tu peux rappeler un peu ce qu'on avait vu sur la technologie IPv6? Yo. Yo. Oui, monsieur. Oui, je dis, qu'est-ce que tu peux nous rappeler? On a parlé de IPv6. Oui, monsieur. Tu peux nous rappeler un peu ce que nous avons vu? Bon, monsieur, tout dernièrement, nous avons parlé de IPv6. D'abord, on avait fait des rappels sur les adresses IP, la première séance. On avait parlé des adresses unicast, on avait parlé des adresses multicast, avant d'entamer, comme on dit, le but du cours lui-même. Et dans le cours, nous avons parlé des adresses aussi IPv. On avait dit que une adresse IPv6 était sur 128 octets au lieu de 32. Non, 128 bits. 128 bits. Sur 128 bits au lieu de 32 bits pour IPv4. OK. C'est-à-dire que maintenant, dans les adresses IPv6, c'était noté en hexadécimal, au lieu de la notation binaire en adresse IPv4. Et après ça, nous avons vu la structure de choses, comment on dit, la structure des adresses IPv, comment on fait pour avoir une adresse IPv. On a dit l'adresse, comme on dit, la structure qui permettait de distribuer ces adresses-là dans tout le monde était Liana. Liana, OK. Et Liana maintenant, ensuite on avait la RIP, RIR. Non, les RIR. Les RIR. Voilà. RIR. NIR. Et notre RIR, Regional Internet Registries, c'était quoi? Notre RIR? Notre RIR, c'était AfriNet. Afrinic. Oui, Afrinic, pardon. Et ensuite, nous avons la NIR. Oui, le NIR. Non, les NIR et les FAI, ensuite les utilisateurs. D'accord. Maintenant, on avait... Oui, j'entends. Hein. On avait parlé aussi de... Oui. Et dans la suite, nous avons parlé aussi nous avons dit pourquoi l'adresse IPv6 est venue, parce qu'il y avait beaucoup de sujets sur l'adresse IPv4, donc il fallait utiliser beaucoup. Non, ça veut dire qu'il y avait plus ou moins une pénurie au niveau des adresses IP, voilà. Il y avait une pénurie au niveau des adresses IPv4 publiques qui nous permettaient d'aller sur Internet, parce qu'avec la croissance de la population mondiale, donc il y avait des problèmes. C'est ce qui a fait que, voilà, on était obligé de basculer vers IPv6, technologie IPv6. Voilà. Donc, vous avez dit que c'est la méthode. Oui. C'est-à-dire qu'à cause de la pénurie, on utilisait beaucoup la méthode NAT. Oui, au début, c'est ce qu'on utilisait beaucoup. Hein? Oui. Donc, OK, donc on faisait beaucoup de NAT. On utilisait le NAT, le Network Address Translation. OK? Le Network Address Translation qui permettait de masquer une adresse IP privée au profit d'une adresse IP privée d'une organisation au profit d'une adresse IP publique. Voilà un peu ça, c'est ce que j'avais dit. OK. Maintenant, au niveau... Oui, allez. Comment on pouvait regrouper des suites de zéro dans une adresse. Voilà. On pouvait donc abréger. Voilà, abréger. Il n'était pas possible que, vous avez dit, on pouvait tout simplement abréger une suite de zéro par 2 points. Okay. Et vous avez dit deux points. Il n'était pas possible d'utiliser cette abréviation 2 fois dans la même adresse. 2 fois dans la même adresse IPv6. Voilà, la même adresse IPv6. OK. Donc, voilà un peu ça, c'est ce qu'on avait dit. Bon, on va revenir un peu. Maintenant, au niveau des réseaux locaux, je vous avais parlé d'une méthode
qui permettait de l'œil 64. Est-ce que je vous avais parlé de ça? L'œil 64, qui permettait de fabriquer, parce que comme on sait que l'adresse IPv6 est sur 128 bits, voilà, il y a les 64 premiers bits qui représentent l'ID du réseau, et puis l'ID des autres va être représenté par les 64 derniers bits. Donc, les 64 derniers bits-là peuvent être fabriqués, il y a une possibilité de les fabriquer à partir de l'adresse MAC. Une adresse MAC est sur combien de bits? Une adresse MAC. C'est sur 48 bits. Oui, 48 bits. Voilà. Donc, la méthode là va nous permettre de faire passer les 48 bits de l'adresse MAC là sur 64 bits. C'est-à-dire que c'est 48 bits. Parce qu'une adresse MAC a une particularité. Elle est unique dans le monde. C'est-à-dire que les 4 réseaux qu'on donne à nos machines, là, leur adresse là, l'adresse MAC donnée par le constructeur est unique au monde. C'est-à-dire que l'adresse MAC est sur 48 bits, soit 6 octets. Les trois premiers octets là représentent un numéro caractéristique du constructeur. Les 3 derniers octets là, de l'adresse MAC là, représentent le numéro particulier que le constructeur a donné à votre carte réseau, pour votre machine ou bien pour votre équipement. OK? Ça veut dire que moi, j'ai une machine HP, je ne peux jamais avoir la même adresse MAC que quelqu'un qui a une machine Toshiba ou bien une machine Acer, parce que les 3 premiers octets de caractéristiques de HP là, ne peuvent jamais être les mêmes que Acer ou bien que pour Toshiba ou bien pour quel autre constructeur de machines que vous connaissez. OK? Donc, un constructeur de machines peut avoir aussi plusieurs numéros caractéristiques, mais ces numéros-là lui sont dédiés. Ça va? Maintenant, les 3 derniers octets qui suivent là, c'est le numéro unique que ce constructeur-là a donné à votre adresse, votre carte réseau. Voilà, ça qui constitue l'adresse MAC. D'accord? C'est bon, c'est compris? Donc, je vais partager mon écran et puis on va essayer de passer à la méthode de l'œil 64. OK, vous voyez mon écran? Voyez-vous mon écran? Oui, monsieur. OK, d'accord. Donc, de là, ce qui est dans... OK, d'accord. Donc, de là, on a la partie, on dit 64 bits. On a la partie réseau qui est sur 64 bits et puis la partie de l'ID de l'interface qui est sur 64 bits. OK? Donc, c'est ça qui constitue les 128 bits de notre adresse IPv6. Maintenant, comment il y a les possibilités de fabrication des 64 derniers bits de l'adresse de 64 bits de l'adresse IPv6. D'accord? Donc, on peut procéder comme ça. Donc, la méthode de l'œil 64 est l'une des méthodes utilisées. Par exemple, voici une adresse MAC qui est là, qui est sur 48 bits, soit 6 octets. 6 octets, ça dit que le 00, c'est un octet, 90, deuxième octet, 27, troisième octet, 17, quatrième octet, FC, cinquième octet, 0F6, sixième octet, 48 bits, soit 6 octets. Maintenant, la méthode de l'œil 64 dit quoi? On doit mettre FFFE au milieu, ici. On doit introduire ça. OK? La méthode dit qu'il faut mettre FFFE. FFFE au milieu. C'est-à-dire entre 27 et 17. D'accord? Maintenant, ensuite, on doit positionner à 1, en quittant de là, en calculant sur le premier octet, là, on doit positionner le 7e bit à 1. Le 7e bit à 1. C'est-à-dire que le 7e bit, en comptant ici, c'est-à-dire que n'oublions pas que l'adresse MAC, là, comme l'adresse IP, les adresses sont en hexadécimal. Sont en hexadécimal. OK? Sont en hexadécimal. Donc, le 7e bit à 1, donc on compte là, ça veut dire que le premier 0, là, ça fait 1, 2, 3, 4. Ça va? 1, 2, 3, 4. OK? Et le deuxième 0, ça fait 0, 0, 0. Donc, c'est le 7e bit là qui est là
qu'on met à 1. Et puis ensuite, on reconvertit donc en, si on veut, en décimal. Les 9, 0 à 9 en décimal et en hexadécimal, c'est la même chose. Donc, 0, 0, 4, 0, ça fait 0. 0, 0, 1, 0, ça fait 2. Donc, ce qui fait que voilà les 64 B de notre adresse IPv6 qu'on peut utiliser. C'est bon? Monsieur Yeo et puis Konaté Meri, ça va pour le moment? Oui, monsieur, ça va, ça va. OK, donc on va passer à un exercice. Je vais partager l'écran et puis bon, on va faire un petit exercice d'application. OK, donc vous avez l'exercice là, l'exercice 1. Je donne à M. Bamba, le responsable des formations à distance de HEC Abidjan, utilise pour des tests une machine tournant sous Linux. Il veut avoir l'adresse MAC de sa machine Linux. Pour cela, il tape la commande ifconfig. Voici le résultat. Voilà, il a les informations là. Voilà. Et, attendez, je vais réduire un peu. Voilà, on demande, voilà, la question, on demande, trouver l'adresse IPv6 de la machine. Un peu. Voilà les 6.1. On demande de trouver l'adresse IPv6 de la machine. Allez-y. Vous avez 5 ou 10 minutes pour faire l'exercice. On y va. Qui peut répondre à la première question? Ça, c'est trivial, c'est direct. Konaté. Konaté? Oui, monsieur. Oui, première question. Monsieur, on dit de donner l'adresse IP. V6. IPv6, hein. Oui. D'accord. Monsieur, on a 192. 192, là, c'est IPv6. Il dit IPv6. IPv6, hein. Mais voyez la question, mais vous ne voyez pas l'écran? D'accord. Monsieur, c'est maintenant je vois l'écran. Sinon, l'écran était noir chez moi. Ah. Et chez toi, Yeo? Maintenant, je vois. Yeo, est-ce que tu vois l'écran aussi? Yeo? Est-ce que vous me suivez? Yeo n'est pas là? Ah, il n'est pas là, il est déconnecté. Bon, vas-y. OK. Oui, vas-y. Oui. Monsieur, on a FE 80. Oui. 2.2. E0
E2. Mhm. 69. Oui. 2.95 FF. Oui. 2. FE 3C. Oui. 2.95 7C. 7C, c'est fini, c'est l'adresse qui est là. Oui, c'est 64 bits. C'est là. Voilà. Maintenant, il n'est pas. Maintenant, quelle est sa portée? Quelle est sa portée? Sa portée, monsieur, on peut dire que Oui. c'est sur... Oui. Oui. On peut dire que sa portée, c'est sur 64 bits ou bien? Non, ce n'est pas sur 64 bits. Dans le cours, je vous avais parlé des scoops ici, là. Regardez. Je reviens sur le cours. Je vais repartager mon écran pour basculer sur l'écran du cours. Il faut lire le support de cours que je vous ai donné. Si vous ne lisez pas le support, là, comment on va passer aux exercices, là? Je vous ai donné un support. Ici. Je vous ai parlé de là. OK? J'ai dit qu'il y a le scope, il y a global et puis il y a lien local. Je vous ai dit que global, là, hein, ça faisait partie, c'est comme les adresses IPv6. Et c'est des adresses IPv6 publiques pour aller sur Internet. Et puis, lien local, c'est des adresses IPv6 qui ne sortent pas d'un réseau local. C'est comme un adressage IPv4. On a les adresses IPv4 publiques et puis on a les adresses privées. C'est ça? Oui. OK. Voilà. Donc, et puis on avait parlé des adresses publiques, c'était les adresses Unicast globales. Et puis l'adresse lien local. Hein? Oui. Ça va? Oui, ça va. Donc, on avait déjà fait ça. Donc, la portée ici, c'est lien local. C'est-à-dire que c'est-à-dire que sa portée, vous voyez ça, regardez, scoop, lien. C'est bien écrit ici, scoop, lien. C'est-à-dire, donc, c'est une adresse IPv6, mais réservée pour le réseau local. C'est-à-dire que ça ne va pas au-delà d'un réseau local. Sa portée, c'est limité au réseau local. C'est bon? Oui. Maintenant, ici, là, on demande donc de retrouver l'adresse MAC. Parce que ici, la méthode de l'EI64 a été utilisée pour... attendez, je vais copier ça, puis on fait ça. On va avancer. Je vais ouvrir une autre fenêtre là. Je vais repartager l'écran. OK. C'est bon? Tu vois mon écran? Tu vois mon écran? Pas encore. C'est noir chez moi d'abord. Ça dit, c'est beige, ils ont mis sur mon écran. J'espère que tu fais pas le coup avec ton téléphone. Hein. Non, monsieur, si au-delà, il pas avec mon téléphone. Comment on fait? Chaque fois, vous faites beaucoup avec le téléphone. Comment le téléphone, là, vous pouvez pas partager connexion de téléphone sur ordinateur? Si, monsieur, oui. Vous partagez la connexion sur l'ordinateur, vous avez tout, vous allez bien voir. Monsieur, c'est venu. Mais le téléphone, là, ça va être chaque fois lent comme ça. Faut couper ta caméra, yo. Faut couper ta caméra, yo. OK. D'accord, donc on t'a corrigé les 6 là. OK.
Donc, Yo, tu vois mon écran? Oui, monsieur, je vois. OK. Donc, voici l'adresse IPv6 de l'R6. Maintenant, on dit à partir de cette adresse IPv6, qui est une adresse IPv6 lien local là, il faut retrouver l'adresse MAC, sachant que on a appliqué ici la méthode de l'EI64. Hein? Je rappelle que la méthode, c'est la méthode de l'EI64. Cette méthode consiste à faire quoi? À créer, c'est-à-dire à fabriquer les 64 derniers bits d'une adresse IPv4 par une adresse MAC, par l'adresse MAC de la machine. OK, donc on suppose que c'est la méthode de l'EI64 qui a été utilisée ici. D'accord? Maintenant, quand on utilise la méthode de l'EI64 là, Mary, il faut fermer ton micro. Ferme ton micro. Voilà. Donc, quand on utilise la méthode de l'EI64, on ne fait que compléter, ici, on ne fait que 2.2. Puis mais FE80. OK. Maintenant, on dit à partir de là, voici l'adresse IPv6 qui est lien local pour le réseau local qui a été fabriqué à partir de l'adresse MAC d'une machine. Donc, on demande ici, la question que je demande, c'est de retrouver l'adresse MAC de la machine. OK. Donc, la première des choses à faire, on sait que dans la méthode de l'EI64, on a mis FEE80. FE, excusez-moi. On a mis FE80 et puis on a ajouté aussi FE au milieu. Donc, je vais enlever plus ou moins le surplus là qui a été mis là. Je vais l'enlever. OK? Donc, de là, si j'enlève FE80, donc ça va me faire quoi? Hein? Je vais écrire E2 69, c'est ça? 2.95. Bon, si on veut enlever ça, puis FF, je garde ça d'abord. 2 points. FE 3C 2 points. 95 7C. D'accord. Ça, c'est la première. J'ai enlevé le FE80. Le FE80, c'est pour dire que c'est une adresse IPv6, mais lien local. C'est-à-dire ça, quand un routeur voit FE80, là, il sait que ça, là, ça ne va pas au-delà. C'est pour le réseau local. OK. Donc, j'ai enlevé ce qui a été ajouté. D'accord. Maintenant, ensuite, on sait que avec la méthode de l'EI64, là, on sait qu'on y a ajouté FFFE. FFFE. Donc, j'ai fait, oh, excusez, E2, 69, 2 points, 95, 3C, 2 points, 95, 7C. Donc, j'ai enlevé carrément ça au milieu là. Donc, j'ai enlevé le F, 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 FE. J'ai enlevé ça au milieu. OK. Maintenant, voilà. Ensuite, c'est que si on convertit en binaire, c'est-à-dire qu'on dit on doit mettre le 7e bit à 1. Voilà, là, je vais convertir ça en binaire. Hein? Comment il s'appelle? E, là. En binaire, c'est 1, 1, 1, 0. Ça, Oui, c'est oui. E. OK? En binaire, c'est ça. Ça, c'est E. D'accord? Ensuite, 2 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0, 1, 0. 1, 0. D'accord. Ça, c'est 2 en binaire.
Voilà. Et de là, je vais mettre le 7e bit à 1 en comptant de la gauche. Donc, ça fait 1, 1, 1, 1, 0. Ça fait 4, 5, 6. Le 7e bit, c'est le 1 là, qui est là. 0, 0. Donc, je viens de mettre, je vais le mettre dans une autre couleur que vous appréciez. Voilà le 7e bit que j'ai remis à 0. Donc, en convertissant, maintenant encore, en hexa, ça fait quoi? E, 0. Et Ça va? 0. E, 0. Donc, 2 points. Donc, 6, 9. 2 points. 95. 2 points. 3. C. 2 points. OK. Excusez-moi, je suis en train de faire rentrer. Bon, il est un peu lent chez lui. OK. Et 95, 2.7C. Donc, voici l'adresse MAC. Voici Monsieur, l'adresse MAC. monsieur, Voici. Oui. s'il vous plaît, j'ai un Oui, souci. Au niveau j'écoute. du 0 en orange, là. Parce que vous avez dit qu'on devait mettre le En 7e rouge, bit en rouge, en rouge, et en rouge. en rouge. Le 7e bit devait Oui, être à 1. Mais oui. vu que dans notre adresse ici, le 7e bit est déjà à 1, est-ce que c'est Non, à cause que vous avez est-ce que mis plus que 1 plus 1? oh, attends. Le Oui, 7e bit a été mis à 1. Le oui. 7e bit n'était pas 1. C'est-à-dire que quand j'ai cette adresse, c'est réel. J'ai cette adresse MAC là. Et puis on te dit, voici l'adresse MAC de la machine. Bon, si tu veux, on va reprendre ça. Maintenant, il faut fabriquer la méthode par c'est-à-dire que là, je vais mettre ça en gras. Maintenant, à partir, on dit voici l'adresse MAC et puis on te demande de fabriquer à partir de cette adresse MAC-là. Il faut fabriquer les 64, il faut fabriquer une adresse IPv6 pour un réseau local. Donc, dans le support de cours tout à l'heure, quand tu étais déconnecté, là, la méthode de l'EI64 nous dit quoi? Nous dit que quand on prend là, comme l'adresse MAC là, on regroupe ça en 4, c'est ça? 6, 9, d'accord? 2 points, excusez. Maintenant, au milieu là, au milieu de 95, c'est ça, 95 et 3C là, on doit mettre FFFE. Donc, ça va faire 95 FF. Ensuite, FE 3C. 95 7C. Voici comment est-ce que ça va devenir. D'accord? Donc, la méthode nous dit il faut mettre FE au milieu de l'adresse MAC des 3. Par exemple, l'adresse MAC, je dis, il y a 3 octets qui sont pour le constructeur et puis il y a les 3 derniers octets, c'est le numéro que le constructeur a donné à votre carte réseau. Donc, voici ça. D'accord? Maintenant, de là, on fait maintenant quoi? On va maintenant mettre, dans la méthode, nous dit la méthode de l'E64 dit, il faut mettre le 7e bit à 1. Donc, quand je compte là, je viens là. C'est-à-dire que je convertis en binaire. C'est-à-dire E en binaire, c'est 1, 1, 1, 0. 0 en binaire, c'est 0, 0, 0, 0. Voilà. C'est-à-dire, ça, c'est en hexadécimal, je convertis en binaire. C'est ce que je vais montrer. Ça, c'est... Voilà ça. Attendez. Je vais trouver quelque chose.
Bon, on prend ça. OK. OK, ça c'est pour le... Voici par exemple, je mets ça en couleur rouge. Ça c'est le E. Maintenant, celui-là, je mets par exemple en couleur verte. OK? Voilà. Voilà ça, le converti en binaire. Maintenant, la méthode dit quoi? Il faut mettre le 7e bit là à 1. OK? 1, premier bit. Un, 2, 3, 4. C'est ça? 5, 6. Voilà le 7e bit qui est 0. Il faut le mettre, c'est lui, il faut mettre à 1. Voilà, c'est lui-là que j'ai mis à 1. Il était à 0, je l'ai mis à 1. Voilà. OK? Donc, quand je reviens, je reconvertis en décimal. Ça fait E2. OK? E2, 6, 9, 2 points, excusez, 95 FF, FE, 3C, 95 7C. D'accord? Et maintenant, comme c'est une adresse pour le réseau local, il est dit quoi? Il faut mettre quoi? FE80 devant. Le routeur va mettre FE80 devant. Et donc, il va compléter. Ça, c'est 64 bits. Donc, maintenant, pour que ça fasse, donc, on va mettre quoi? Voilà. Donc, il fait E2, 69, 95 FF, FE, 3C, 95, 7C. Voilà l'adresse qui est fabriquée. Si on veut écrire ça normalement complètement, on va écrire quoi? FE 80, 2 points, excusez-moi, 2 points, 0, 0, 0, une fois, 0. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et ensuite, ça fait 4 premières portions. Maintenant, après, ça fait quoi? E2, 6, 9, 95, FF, FE, 3C, 95, 7C. Donc, voici l'adresse IP écrite complètement. C'est bon? Y a-t-il des questions? Monsieur, c'est bon, mais monsieur, la question, c'est que je voulais demander. En amont, vous avez dit c'est parce que c'est une adresse locale qu'on avait utilisé un lien local, pardon. Oui. Que c'est utilisé FE80. Oui. D'accord. Maintenant, mais ça veut dire si c'était un lien public, on ne pourrait pas utiliser FE80. On ne va pas utiliser, on va faire ça tout à l'heure. On va utiliser non, on va voir les normes, comment est-ce que c'est fait. Hein? On va voir les normes, comment est-ce que c'est fait. Hein? Ça, c'était juste pour les adresses Unicast, l'adresse Unicast global agrégé. On va voir comment est-ce que ça se fait. Voilà, je dois avoir... je vais
partager en partie dessus. Donnez-moi juste une minute. Voilà, vous voyez mon écran? Oui. On reçoit. Oui, monsieur. OK. OK. Yéo aussi, tu vois. Yéo? Oui, je vois, monsieur, je vois. Tu vois? OK. D'accord. Donc, de Oui, là, je vois votre écran. OK. De là, on a dit quoi? On a dit Liana. Hein? Internet Authority for Name Assign. OK? Voilà. Donc, voici Liana. Et Liana travaille avec les RIR, les organismes par continent. OK? Je viens pour les RIR. Attendez, je partage, je reviens sur le support. Et puis, on avait parlé de ça dans le support. Plus haut. Voilà. J'ai dit quoi? Vous voyez mon écran? J'ai dit les RIR, là. C'est par continent. On a pour l'Amérique du Nord, on a pour l'Amérique latine, on a pour l'Afrique, on a l'Europe et puis l'Europe, l'Asie de l'Est, et puis on a l'Asie Pacifique. L'Europe et puis l'Asie de l'Est, Middle East, Euphésia, c'est l'Asie, et puis on a l'Asie Pacifique. Voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 RIR dans le monde. OK, nous nous trouvons en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, ici, notre RIR, c'est Afrinique. Afrinique. OK? D'accord? Notre RIR, c'est Afrinique. C'est bon, c'est compris? Florentin. C'est bon, monsieur. Et Florentin, il a compris. Florentin? Non, monsieur, est-ce qu'il peut avoir un résumé? Résumé de quoi? Monsieur, de la dernière fois. De quoi? Bon, il faut prendre le support de cours avec tes camarades. Prends le support de cours avec eux. OK. Tu as le support de cours? Tu as le support de cours? Non. Quoi? Non, je n'ai pas de support. Il faut prendre contact avec Yéo et puis Mary, ils vont te donner ça. C'est que la dernière fois au cours, là, tu n'es pas venu. Okay. Bon, OK. Je vais lui envoyer des trucs donc, dans le lien pour WhatsApp. OK, d'accord. Donc, de là, on a Liana. Là, on a parlé un peu, dans cette partie, du coup, on a parlé des adresses liens locales qui commencent par FE80 avec qu'on peut fabriquer la méthode de l'œil 64. Clair. Maintenant, on va parler maintenant ici, on est en train de parler des adresses unicas. Unicas global agrégé, c'est les adresses IP publiques pour aller sur Internet. OK? Maintenant, de là, on a Liana qui travaille avec les RIR. Et je vous ai dit que je suis en Côte d'Ivoire. Donc, mon RIR, mon entité qui gère mes adresses publiques, c'est Afrinique. Afrinique. Donc, Afrinique, voilà un peu l'adresse IP publique que Liana a donnée à Afrinique. C'est-à-dire pour l'Afrique. L'adresse IP publique, c'est 2001. Donc, on va par 2001, 4200, 2.2./23. Le /23 veut dire quoi? Les 23 premiers bits de l'adresse IP là ne doivent pas changer. D'accord? Et les 23 premiers bits là ne doivent pas changer. C'est ça qu'il faut retenir. /23. C'est les 23 premiers bits vont changer. Maintenant, et après, on va voir dans le décompte. Ici, je reviens ici. Je vais convertir parce que pour mieux comprendre, il faut convertir ça en binaire. Donc, voici 2. Le 2 là. Je vais mettre en couleur, dans les couleurs pour que vous puissiez voir. Le 2. C'est ça qui est là, ça qui est converti là. On a 0. Voilà le 0 qui est converti en binaire.
le 0 qui suit fait 4 0 converti en binaire. Le 1, c'est lui que j'ai converti en couleur verte là. Donc, vous voyez, 2001, voici ce que ça donne. D'accord? Et ensuite, ce qui vient, c'est quoi? Le 4 qui vient. 4 en binaire. 4 en binaire, c'est lui qui fait 0, 1, 0. Et ensuite, le 2, c'est lui qui est en couleur rouge. Le 2, là. Voilà, celui qui fait 0, 0, 1, 0. Et ensuite, en noir, on a l'autre 0. Et ensuite, on a le dernier 0 là qui est en... C'est là que j'ai fait sa conversion en jaune. Voilà. Donc, voici un peu... Voici mon 2001, 4200 là, en binaire. Maintenant, on dit slash 23, c'est-à-dire que les 23 premiers bits ne doivent pas changer. Donc, quand on compte là, les 23 premiers bits, ça s'arrête où j'ai mis le trait là. C'est-à-dire, voici les 23 premiers bits. C'est ça qui est là. C'est ça les 23 premiers bits. Donc, pour une adresse IPv6, unicast global agrégé venant de l'Afrique, une adresse IPv6 publique venant de l'Afrique, ces 23 premiers bits-là ne doivent pas changer. Ces 23 premiers bits-là ne doivent pas changer. OK? Donc, de là, c'est là que ça... Donc, toutes les adresses IP publiques venant de l'Afrique, là, ces 23 premiers bits sont fixés. Maintenant, il va rester quoi? Il va rester, donc, les 9 prochains bits-là. C'est ça que la Afrinic va prendre pour faire les combinaisons pour donner au NIR. C'est-à-dire pour donner à tous les pays. C'est-à-dire qu'en Afrique, on dit les 23 premiers bits ne doivent pas changer. Or, il va nous rester encore 9 autres bits. Donc, c'est les 9 bits-là qui vont permettre de faire les combinaisons de tout le... Chaque pays va recevoir une combinaison. C'est bon? Vous comprenez? Chaque pays va recevoir une combinaison. Donc, le nombre de combinaisons, il reste quoi? 9 bits. C'est-à-dire qu'on aura 001, 0010, 00011, 001, 00, ainsi de suite pour faire les combinaisons en binaire. OK? Pour chaque pays qui seront attribués, peut-être tous les pays. Chaque pays aura ses combinaisons. Donc, ça veut dire que avec IPv6, en termes d'adresse privée, qu'on voit là, on a 9 bits. Donc, 2 exposants 9 moins 2, ça fait 510 combinaisons. Donc, ça veut dire que théoriquement, j'ai fait le moins 2 pour les deux extrêmes. Ça veut dire que 0, 0, 0, 0, et puis 1, 1, 1, qu'on ne peut pas donner à un pays. Donc, il va nous rester 510 combinaisons. Donc, ça veut dire que théoriquement, avec IPv6 là, on a les combinaisons pour 510 pays en Afrique. Actuellement, on est combien de pays? On est juste une cinquantaine de pays, mais il y a la place pour 510. C'est-à-dire que si demain même la Côte d'Ivoire se divise en Côte d'Ivoire du Nord, Côte d'Ivoire du Sud, Côte d'Ivoire de l'Est, Côte d'Ivoire de l'Ouest, il y a la place. Ça va, vous me comprenez? Oui, 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 monsieur. oui, monsieur. OK. Monsieur, on comprend. Voilà. Maintenant, de là, voici maintenant, on est là, on est passé ici. Maintenant, le NIR, voici la combinaison qui a été attribuée à la Côte d'Ivoire. Maintenant, on passe en slash 32. Pourquoi? Parce qu'on a pris 9 bits. C'est les 9 bits qui restaient là, qu'on a pu faire les combinaisons des pays. Donc, quand on te donne pour ton pays, la combinaison qu'on te donne pour ton pays, c'est 23 plus 9, ça fait 23 plus 9 fait 32. Ça fait 32. Donc, la Côte d'Ivoire a eu 2001, 4318, 2.2, slash 32. Donc, voici la combinaison qui a été attribuée à la Côte d'Ivoire par le Afrinic. Maintenant, 4318, là, on va voir ce que ça fait. Quand on convertit là, ça reste tel, voilà ça. Donc, ça dit qu'on compare, voici 4318 qui est déconverti. On voit que les 23 premiers bits là n'ont pas changé. C'est ce qui a été dit. Maintenant, la combinaison de 9 bits pour la Côte d'Ivoire, c'est 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Voici la combinaison de 9 bits pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, voilà, parmi les combinaisons ici à Paris, c'est ça qu'on appelle pour faire les différentes combinaisons pour les différents pays. Pour la Côte d'Ivoire, voilà ce qui a été la combinaison de bits qui a été attribuée à la Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qui fait 2001, 2.4318, 2./32. Maintenant, ça sera la Côte d'Ivoire maintenant par rapport à ses fournisseurs d'accès
de jouer. Là, maintenant, on est dans ton pays. Quand il n'y a pas de NIA, c'est Ghana Telecom, South African Telecom, Nigeria Telecom, ainsi de Togo Telecom, qui gère pour chaque pays. Donc, maintenant, on dit, voici la combinaison pour ton pays. Maintenant, c'est au pays, maintenant, en interne de gérer avec ses fournisseurs d'accès. Et nous, les utilisateurs, nous partons sur ces fournisseurs d'accès-là pour penser à avoir. Donc, ça veut dire que quand ça va arriver chez nous ici, ça serait forcément... ça va arriver, ça serait forcément en slash 64. Nous, on prend en slash 64. Maintenant, on peut prendre la méthode de l'œil 64 pour fabriquer les 64 derniers bits là, et puis tu colles dessus, et puis voici ton adresse pour aller sur Internet. Parce qu'avec IPv6, l'idée, c'est de retourner au point à point. C'est-à-dire que plus de NAT, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin parce qu'au début de l'ère de l'Internet, c'était du point à point. C'est-à-dire que chaque personne avait son adresse IP pour aller sur Internet. Donc, si on revient à ça, chacun prend son adresse MAC qui est unique et il a fabriqué ces 64 derniers bits. Quand il prend, elle est 64 premiers. Vous voyez, on fait que là, c'est arrivé au niveau du pays 62. Le FAI, quand ça va arriver chez toi, ça doit être slash 64. On te dit, voilà les 64 premiers bits là. Ton fournisseur d'accès te donne. Il dit, il faut prendre ça. Et puis toi, tu prends les 64 derniers bits de ton adresse MAC, là, tu colles, et puis paf, tu parles. Ça te permet d'aller sur Internet directement. Et tu es sûr que, parce qu'on ne peut pas avoir la même adresse IP que quelqu'un qui est aux États-Unis parce qu'on n'a pas le même RIA. Donc, les premières combinaisons ici qui seront données à ceux qui sont aux États-Unis, ben, ceux qui sont en Chine. Ceux qui sont en Chine sont gérés par l'APNIC, Asian Pacific NIC. Celui qui est aux États-Unis, celui qui est en Europe est géré par un autre RIA, ben, celui qui est en France. Donc, on n'aura pas les mêmes débuts ici. D'accord? Maintenant, quand ils vont faire les combinaisons, ça va donner. Donc, ça fait qu'à partir de mon adresse MAC aussi qui est unique, à partir de la méthode de l'œil 64, quand j'ai fabriqué les 64 derniers bits, ça serait forcément unique parce que personne dans le monde peut avoir la même adresse MAC que ma machine. Parce que ça dépend du constructeur, le constructeur HP. Ma machine, c'est une marque de marque HP. HP a un numéro et HP m'a donné un numéro à mon adresse MAC là, qui est ma carte réseau qui est unique dans le monde. Donc, ce qui fera que si est fabriqué à partir de la méthode de l'œil 64, les 64 derniers bits seront uniques. Quand je colle dessus, je pourrai aller sur Internet. C'est bon? Vous avez compris? Oui, 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 monsieur. Yo et puis Mary. OK. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Non, c'est bon. C'était pour voir si vous avez compris les explications par rapport à la méthode de l'œil 64 et puis à la fabrication d'adresses IP publiques de fournisseurs d'accès. OK. OK, monsieur. Florentin, il faut prendre le support de cours, il faut le lire. Dans le support de cours, là, quand on le fait, quand je le fais, il y a des petits exercices dedans pour s'entraîner. Voilà. Là, comme ça, avec ça, ça vous permettra de... Voilà. Donc, ça vous permettra de comprendre mieux, appréhender les choses. OK. Donc, donnez-moi juste une minute, je vais... Voilà. Donc, bon. Voici les sites 2. J'ai donné des exercices sur les formes abrégées. Hein. C'était un devoir. Hein. On peut continuer ou bien bon, je vous envoie ça et puis la prochaine fois, vous faites ça pour la prochaine fois. Messieurs, D'accord. OK, je OK. vais vous envoyer ça par mail, l'exercice là. L'exercice et puis bon, OK. vous allez travailler dessus. Voilà. OK. D'accord, OK. Donc, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Hein. Si vous avez des questions, posez hein, par rapport à ce qui a été fait. Sur ça, les notions de base de IPv6. Monsieur, ça va pour le moment. Ça va pour le moment. OK, avec le support de cours, je pense qu'il y a les explications, ça va. OK, merci beaucoup. Et puis, on reste en contact. On va essayer de programmer les cours comme ça. Faire ce qu'on peut faire. Je vais appeler après M. Degré pour voir si, après, dans le mois de juillet, on pourra continuer
tranquillement comme ça, en trouvant des dates comme ça, en s'entendant, et puis faire, et puis voilà, après, voir ce qu'on pourra faire. Ça nous permettra d'avancer. Parce que après, Yeo bien Mary, vous me faites le point hein, des matières qui restent à faire. Vous m'envoyez ça sur le groupe WhatsApp pour que je puisse voir et puis apprécier. D'accord, monsieur. D'accord. Okay. Là, s'il donne son OK, comme je vais alterner, je serai avec aussi les... on va aller doucement parce qu'il y a beaucoup aussi, il y a les M2 aussi qui sont là, que je prends aussi. Voilà. D'accord, pas de souci. Bon, OK. OK. Donc, merci beaucoup. Je vais vous envoyer le système. Okay, merci. Bonne journée. Oui. C'est ça? C'est l'exercice que vous avez affiché là, que vous allez nous envoyer. Oui, je vais vous envoyer le TD là. Je vais vous envoyer l'exercice là. Il y a un troisième exercice aussi. Je vais vous envoyer ça par mail. Comme je vais vous envoyer ça par mail tout de suite. D'accord, monsieur. D'accord, monsieur. OK. OK, bonne journée. Bonne journée.